Non, je suis une survivante. La série Tomb Raider sort dans moins d'un mois sur Netflix et c'est le moment de poster un récapitulatif sur le scénario, les personnages et l'avenir de Lara Croft. Salut! Si vous êtes nouvelle ou nouveau, bienvenue! Je suis Clara et je suis trop contente que vous soyez là. J'espère que vous allez vous plaire ici. Sur cette chaîne, on parle particulièrement de jeux d'action, d'aventure et de survie, avec un focus sur Tomb Raider et Lara Croft aujourd'hui. On s'est peut-être déjà croisé dans un coin d'internet ou IRL parce que je suis la personne derrière le site de Captain Alban et que j'ai déjà participé à beaucoup d'événements autour du jeu vidéo. Cette chaîne YouTube a pendant longtemps été consacrée uniquement aux solus de Tomb Raider et Lara Croft. Et rassurez-vous, ces solutions ne s'en vont nulle part, je vais même les améliorer. Mais je voulais aussi diversifier le contenu de la chaîne avec des sujets traitant de l'actualité, jeux d'action, aventure et survie. La licence Tomb Raider en particulier n'a jamais été aussi active que ces dernières années, avec un film, des produits dérivés, des partenariats, des crossovers avec d'autres jeux, etc. Bref, autant de sujets qui méritent qu'on leur consacre un bon récapitulatif. Je ne sais pas encore à quelle fréquence je vais sortir ces vidéos. Pour le moment, je mise sur une vidéo hebdomadaire traitant vraiment d'un sujet d'actualité. Donc sans attendre, lançons-nous dans l'actualité de Tomb Raider avec 5 choses à savoir sur la série animée Netflix qui sort le 10 octobre prochain partout dans le monde. Allez, c'est parti! Si vous connaissez un tant soit peu les adaptations de jeux vidéo sur grand écran, vous n'avez pas pu manquer les 2 films Tomb Raider avec Angelina Jolie ainsi que le redémarrage de la licence en 2018 avec Alicia Vikander. Le dernier film, qui se termine sur une sorte de cliffhanger, devait avoir une suite, initialement prévue pour 2021, mais celle-ci a été plusieurs fois reportée suite à la pandémie de 2020 puis au rachat de la Metro-Goldwyn-Mayer par Amazon en 2022. La même année, dans une interview au site Moviezine, Alicia Vikander avait déclaré que les questions de droit rendaient l'existence d'une suite très compliquée. Et un peu plus tôt cette année-ci, Crystal Dynamics et Amazon ont publié une annonce jointe sur l'existence, cette fois d'une série Tomb Raider. Il s'agirait cette fois d'une série en live-action, écrite et produite par Phoebe Waller-Bridge, qu'on connaît bien sûr pour le dernier Indiana Jones et pour la série Fleabag. Une dernière chose sur cette série, il semble pour le moment que le rôle de Lara Croft soit toujours à prendre. Alors la série Netflix est complètement indépendante et différente de la série Amazon. Il s'agit d'une série animée et non pas en live-action. Mais assez parlé de ce qu'elle n'est pas, penchons-nous maintenant sur ce qu'elle est et en particulier sur son équipe. À l'animation, on retrouve un studio américain nommé Powerhouse qui est situé à Austin, au Texas, et qui est déjà derrière des séries animées comme Castlevania ou encore Les Maîtres de l'Univers. Au scénario et à la production, on retrouve Tasha Hugh, qui est déjà connue pour son travail sur la série The Witcher, l'héritage du sang. Enfin, la maison de production Legendary, déjà derrière des hits comme Batman Begins, 300, Jurassic World ou encore Détective Pikachu, et à laquelle appartiennent les filiales numériques comme The Nerdist ou Geek & Sundry, est également à la production de la série animée Tomb Raider via sa branche Legendary Television. Alors ça fait déjà beaucoup de beau monde, mais ça n'est pas tout. Au doublage, on retrouve non plus Camilla Luddington qui était la voix officielle anglaise de Lara Croft dans Tomb Raider 2013, Rise of the Tomb Raider et Shadow of the Tomb Raider. Crystal Dynamics et Legendary ont opté pour une voix plus mature qui correspondrait mieux à une Lara Croft plus aguerrie. Ils se sont donc tournés vers l'actrice britannique Hayley Atwell, déjà connue pour des rôles dans la série Black Mirror ou encore Mission Impossible Dead Reckoning, mais surtout pour le rôle de l'agent Carter dans le MCU. Alors du côté francophone, on espérait tous retrouver Françoise Cadol à la version française. Françoise Cadol, immense comédienne de théâtre et de doublage, qui avait été la voix officielle de Lara Croft depuis 1996 jusqu'à Tomb Raider Underworld, y compris pour les chapitres téléchargeables. Elle avait été remplacée pour Tomb Raider 2013 par Alice David car Crystal Dynamics voulait une voix plus jeune pour une Lara moins expérimentée. Néanmoins, aujourd'hui, Crystal Dynamics et Legendary avaient bien indiqué vouloir une voix plus mature pour Lara Croft. Donc Françoise Cadol aurait très bien convenu. Malheureusement, ça ne sera pas le cas, comme l'a indiqué la dernière bande-annonce sortie en version française. Il peut y avoir de nombreuses raisons pour lesquelles ça n'a pas pu être Françoise Cadol. Elle pouvait ne pas être disponible. Il pouvait y avoir des impératifs contractuels, comme le fait de devoir embaucher la voix française de Hayley Atwell. Ou bien il pouvait encore y avoir des contraintes budgétaires.
Il y a toutes sortes de raisons qui font que ça n'a pas pu être elle. Et donc malheureusement, ça n'est pas encore cette fois-ci que Françoise Cadol signera son grand retour en Lara. Mais tiens, tant qu'on parle de retour, hormis Lara Croft, d'autres personnages des jeux et peut-être même des comics de Tomb Raider vont faire leur retour. On peut bien entendu compter sur Jonah Mayava, le compagnon d'aventure et ami fidèle de Lara Croft depuis Tomb Raider 2013, qui est encore une fois interprété par l'acteur Earl Bailon comme dans les jeux. Grâce au site IMDb, on sait aussi que Zip, le génie de l'informatique présent dans Tomb Raider 5, Legend et Underworld, sera aussi de la partie. En anglais, Zip sera doublé par l'acteur américain Allen Maldonado, que l'on connaît entre autres pour les séries Blackish et The Last OG. Enfin, les différentes bandes annonces ont indiqué la présence de l'équipage de l'Endurance, que l'on a rencontré dans l'épisode Tomb Raider 2013. Parmi eux, Conrad Ross, le mentor de Lara et figure paternelle dans sa vie, Sam Nishimura, étudiante en cinéma et meilleure amie de Lara, et Jocelyn Reyes, ex-flic new-yorkaise et mécanicienne sur l'Endurance. Et il semble même que la doppelganger, le double maléfique de Lara Croft présente dans Tomb Raider 1 Anniversary et Underworld, sera intégré à l'histoire de la série animée. D'ailleurs, puisqu'on parle d'histoire, on le sait depuis un moment déjà, la série animée Tomb Raider prend place juste après la trilogie Survivor. Par contre, ce que l'on savait moins, c'est qu'il ne se déroule pas plusieurs années mais juste quelques mois entre la fin de Shadow of the Tomb Raider et les aventures classiques de Lara telles qu'on les connaît. C'est ce qu'a confirmé Tasha Hugh lors de l'une des dernières interviews accordées au site Entertainment Weekly. Pour ceux et celles qui s'en souviennent, le fait que Tomb Raider 1 faisait directement suite à Shadow of the Tomb Raider avait déjà été insinué au lancement de ce dernier. À la fin du jeu, on pouvait en effet apercevoir sur le bureau de Lara Croft une lettre qui avait été envoyée par Jacqueline Natla. Alors la cinématique elle-même avait été patchée lors du lancement et la lettre avait été retirée. Est-ce qu'il s'agissait d'une façon détournée pour les développeurs de nous mettre sur la piste de l'avenir de Lara Croft? On n'en sait rien. Mais toujours est-il qu'ici, il s'agit de la première confirmation officielle que les aventures classiques de Lara Croft démarrent très peu de temps après la fin de la trilogie Survivor. Donc au commencement de la série animée, la vie de Lara Croft est vraiment en train d'entrer dans une nouvelle ère. Lara Croft a plus d'autonomie, elle est plus sûre d'elle et plus émancipée, mais ça n'est pas tout. Les animateurs du studio Powerhouse sont aussi de grands fans des jeux Tomb Raider, donc des surprises et des clins d'œil ont été dissimulés tout au long de la série. On a déjà pu en repérer quelques-uns dans les bandes annonces, comme par exemple une cascade à moto qui évoque à la fois Tomb Raider 1 et Tomb Raider Legend, Lara sortant d'un lac enflammé qui évoque Shadow of the Tomb Raider, et bien sûr une course sur les toits de Paris qui évoque l'Ange des Ténèbres. D'ailleurs, une fois la série sortie, je vous donne rendez-vous ici pour une prochaine vidéo dans laquelle on essaiera d'identifier tous les clins d'œil au jeu. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour ne manquer aucune mise en ligne. En 2021, pour les 25 ans de la licence, Crystal Dynamics ont annoncé leur volonté de présenter une Lara Croft unifiée pour l'avenir de la licence, que ça soit dans les films, dans les séries ou dans un prochain jeu. Vous vous en souvenez peut-être car c'était la dernière vidéo mise en ligne sur la chaîne. Alors, une Lara unifiée, qu'est-ce que ça signifie concrètement? J'en parlerai plus longuement dans une prochaine vidéo, mais concrètement, cela signifie qu'il n'y aura plus plusieurs lignes du temps ni plusieurs biographies de Lara Croft. Ça implique que des choix devront être faits parmi certains éléments de sa biographie, et que certains points que l'on connaissait sur Lara Croft vont changer. Je pense notamment à ses parents que l'on retrouvait vivants dans Tomb Raider 5, disparus dans Tomb Raider Legend et décédés dans les films avec Angelina Jolie. L'une des premières images, publiée par Crystal Dynamics pour illustrer le concept de la Lara Croft unifiée, est un croquis préparatoire montrant Lara après Shadow of the Tomb Raider. Alors on y retrouve une Lara Croft plus mature qui ressemble davantage à sa version d'aventurière classique. Elle porte non seulement son débardeur turquoise et son short, mais aussi les doubles pistolets qui manquaient cruellement à la dernière trilogie. Et elle porte aussi le collier en jade de Tomb Raider 2013, signe que l'on se trouve bien après la trilogie Survivor. Alors il s'agit bien ici d'une image canonique et la scénariste Tasha Hugh a aussi confirmé que c'est le cas pour la série animée. Il s'agit bien d'une histoire qui fait partie du canon de Lara Croft et qui s'inscrit entre Shadow of the Tomb Raider et le prochain jeu sur console que l'on attend bien sûr avec impatience.
Alors voilà donc qui met l'eau à la bouche. Je suis probablement comme vous sur des charbons ardents concernant l'avenir de Lara Croft et j'attends avec impatience de me poser devant le premier épisode et de vous faire un retour. D'ici là, je vous invite à laisser un petit like sur la vidéo et à vous abonner pour ne manquer aucune mise en ligne. Et si vous voulez discuter encore plus en détail de Tomb Raider et Lara Croft, je suis en live tous les jours sur Twitch à partir de 13h, donc rendez-vous là-bas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour la prochaine.